Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. 700 entrepreneurs de plus de 30 pays réunis à Eurexpo du 4 au 6 juin pour un speed dating géant dans le cadre de Futuralia. On en parle dans un instant avec Jean-Paul Mauduit, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région qui pilote ce projet. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les bons résultats économiques des aéroports de Lyon, le lancement de Lyon Startup, les perspectives de recrutement scrutées par Pôle emploi dans le Rhône, une acquisition espagnole pour Tessie, et puis nous évoquerons aussi le nouvel investissement de Genzyme. Un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% à 158 millions d'euros pour les aéroports de Lyon et une capacité d'autofinancement en progression de 6,6%. Les résultats économiques des aéroports lyonnais progressent plus vite que le trafic, en augmentation quant à lui de 1,3% à 8,5 millions de passagers l'an dernier. On retiendra aussi de l'exercice 2013 la belle envolée du fret avionné, plus 26,5%. À noter aussi les 5500 emplois des entreprises situées autour de Saint-Exupéry, dont 500 emplois pour le seul aéroport. La Fondation pour l'Université de Lyon, avec le soutien du Grand Lyon et la région Rhône-Alpes, veulent accompagner le projet Lyon Startup, transformer des idées innovantes en projets d'entreprise en sélectionnant une centaine de projets à fort potentiel de création de valeur d'emploi sur le territoire. Un dispositif ouvert à tous, étudiants, jeunes entrepreneurs, chômeurs et cadres. Un site à retenir, www.lyonstartup.com. Pôle emploi a enquêté sur les projets de recrutement dans le département du Rhône et les besoins de main-d'œuvre. Les perspectives s'améliorent avec près de 59 000 prévisions de recrutement, soit une hausse de 4% par rapport à 2013. Bertrand Frachon. Quels sont les métiers qui recruteront demain? Pour le savoir, Pôle emploi réalise tous les ans son enquête sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Elle est réalisée entre septembre et décembre de façon à ce que sur l'année suivante, on puisse anticiper les besoins de recrutement des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, pour prévoir aussi les domaines dans lesquels on va faire la formation professionnelle continue. Selon cette dernière enquête, dans le Rhône, les métiers les plus recherchés sont dans le secteur des services. Service à la personne, employés polyvalents de restauration, serveurs de café. C'est vrai que traditionnellement, l'industrie qui recrute beaucoup moins que par le passé. Alors justement, un exemple de métier qui va recruter avec la perspective de la réforme des rythmes scolaires, le métier d'animateur socioculturel. Exemple concret d'un métier de service qui devrait être très recherché dans les années qui viennent, celui d'animateur socioculturel. La réforme des rythmes scolaires va créer de nombreux besoins dans ce secteur. Cindy, elle, est déjà en poste à Corba. J'ai passé le BPGEPS, brevet professionnel de jeunesse et sport. C'est donc un brevet professionnel de l'animation, contrairement au BAFA. Donc c'est une formation d'un an et demi environ et qui nous montre tous les métiers d'animation, donc s'occuper des enfants, les objectifs, etc., de monter des vrais projets. Et dès la rentrée prochaine, Cindy va donc recevoir des renforts. Bien sûr, on commence les embauches, puisqu'il va falloir embaucher à peu près 7 à 8 animateurs supplémentaires par école, sachant qu'on en a 3 sur Corba. Donc effectivement, ça fait un gros effectif à embaucher. Quant au salaire d'un animateur, il varie aussi selon le statut. Pour les titulaires, on est entre 1 300 et 1 400 euros par mois, net. Et pour tout ce qui est les vacataires, on est à 10,23 euros de l'heure. Belle acquisition pour la société grenobloise Tessie qui vient de s'offrir l'entreprise madrilène Grado, spécialisée dans le traitement de documents et les moyens de paiement. Grado emploie plus de 600 personnes et réalise 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Investissement significatif pour la société Genzyme à Gerland. La société américaine rachetée par Sanofi va se doter d'une nouvelle plateforme de bioproduction à Gerland. Donc, un investissement financé à 50-50 par le groupe Sanofi et par Transgène, filiale de l'Institut Mérieux. Les explications de Bertrand Frachon. Alors le futur pour le site de Genzyme Lyon, c'est la création d'une nouvelle plateforme de bioproduction en collaboration avec la société Transgène pour la production de traitements innovants dans le cadre du traitement de certains cancers sur la base d'une technologie qui s'appelle les vecteurs viraux.
Alors la technologie des vecteurs viraux, effectivement, c'est l'encapsulage d'un antigène au sein d'un virus inoffensif qui a été inactivé au préalable, traité spécifiquement pour aller cibler les cellules cancéreuses. Donc c'est un traitement sélectif qui va permettre d'améliorer le confort des patients malheureusement atteints de certains types de cancers. Alors la plateforme, la construction va démarrer le mois prochain, donc dès le mois de juin 2014. Et on sera en phase de validation, de qualification de cette zone de production l'année prochaine. Et les premiers lots de production, on va dire, de routine sont prévus pour 2016. Alors l'investissement global est d'environ 10 millions d'euros, partagé à part égale entre la société Sanofi et la société Transgène, qui a du coup un accès privilégié aux capacités de production de cette plateforme pour la production de ces produits issus de la recherche et développement qui est en cours chez Transgène. Un rendez-vous à présent à noter du 4 au 6 juin à Eurexpo, Futuralia Rhône-Alpes, 700 entrepreneurs de 30 pays en rendez-vous d'affaires, un speed dating géant. Et on en parle bien sûr tout de suite avec notre invité aujourd'hui, Jean-Paul Mauduit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Rhône-Alpes. Alors c'est vous qui pilotez cette opération via CCI International. Comment est-ce que vous avez décroché ce rendez-vous international ici à Lyon ? Cela fait 19 ans que Futuralia existe. La première fois où Futuralia a été mise en place, c'était dans le département de la Vienne. Et depuis 19 ans, ça ne s'était jamais passé en Rhône-Alpes. L'année dernière, c'était à Istanbul. J'ai rencontré là les dirigeants de Futuralia, Madame Françoise Villain, et j'ai négocié pour expliquer que ce n'était pas possible qu'un jour Futuralia ne soit pas en Rhône-Alpes, qui est à bien des égards la première région, en tout cas la première région industrielle française, mais à l'exportation, cela pèse. Donc voilà comment, à Istanbul, on nous a passé le drapeau, et voilà comment, aujourd'hui, ça se passe chez nous. Alors le principe, donc 700 entreprises, la moitié d'entreprises françaises, la moitié de pays étrangers, internationaux. C'est plus de 6000 rendez-vous qui vont être gérés, rendez-vous d'affaires. C'est cela. Comment ça se passe ? Vous savez, quand c'est 34 pays étrangers qui sont présents, c'est considérable. Et un peu plus de 700 entreprises, donc vous venez de le dire, la moitié française et la moitié des autres continents. Mais dans les autres continents, c'est l'Europe naturellement chez nous, mais c'est aussi l'Asie, et je vais vous en parler un tout petit peu, c'est aussi l'Afrique, je vous en parlerai là aussi un petit peu, et l'Amérique. Si j'en parle simplement, c'est parce que dans les pays étrangers, le premier pays étranger qui présente le plus d'entreprises, c'est le Canada. 36 entreprises viennent du Canada. Si on prend les 3 premiers pays, donc vous avez dit le Canada, ensuite... Oui, mais ensuite, c'est l'Afrique, donc ça n'est pas l'Amérique. Et en Afrique, 2 pays sont au même niveau, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui viennent avec 26 entreprises. Et la vraie nouvelle, Jean-Pierre Vacher, c'est que pour la première fois à Futuralia, la Chine est là, présente au même niveau, avec 26 entreprises. C'est la première fois, ça ne se faisait pas avant. Alors on a dit plus de 6000 rendez-vous pré-gérés, c'est de faire du business donc pour toutes les entreprises qui vont venir et qui vont rencontrer d'autres entreprises. Bien sûr que décrocher des contrats, c'est ça l'idée ? Elles sont venues, mais vous savez, la particularité de Futuralia, c'est que ce sont les entreprises qui s'inscrivent et qui payent pour s'inscrire. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même 850 €. Et vous pouvez supposer qu'un chef d'entreprise qui paye quelque chose, quand il a payé, il vient. Et s'il vient, c'est pour faire des affaires et pour faire véritablement, oui, des affaires. 6000 rendez-vous pris, c'est la possibilité pour chacun des nôtres, qu'ils soient français ou étrangers, tous les chefs d'entreprise sont les nôtres, c'est la possibilité pour eux de rencontrer en un temps record, moins de 3 jours, je vous dis 6000 rendez-vous qui vont être pris. Un maximum de contacts commerciaux, de faire du business, de signer des contrats, bien sûr que trouver des distributeurs, des agents. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Vous savez, les entrepreneurs, de quelque pays qu'ils soient, sont riches quand ils font des affaires avec les autres. Et une bonne affaire n'est bonne que quand les 2 parties sont contentes. Alors, on va parler un peu maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Paul Mauduit, de l'actualité des chambres de commerce et d'industrie, dont on nous dit qu'elles sont dans la tourmente et dans le collimateur du gouvernement qui cherche à faire des économies par tous les moyens. Alors, un rapport en cours de l'Inspection générale des finances, de l'IGAS et du Conseil général de l'économie préconiserait de passer de 145 chambres de commerce et d'industrie à 1 par région. C'est une bonne idée ?
Écoutez, il ne m'appartient pas d'aller critiquer les décisions de l'État. À cette remarque près, qu'on parle d'un rapport qui n'est pas encore sorti, qui va l'être. C'est Les Échos, oui, qui a... Et c'est le journal Les Échos qui rapporte ces choses-là. Cela nous inquiète beaucoup à telle enseigne que chez nous, en Rhône-Alpes, 11 chambres de commerce territoriales, les miens, tous les présidents de chambres, nous réunissons en ce moment et nous sommes en train de regarder comment tous ensemble, et les métropoles, je précise que chez nous en Rhône-Alpes, on a 2 métropoles, Lyon, Grenoble, plus 9 autres chambres. Il y a des choses qui se font quand même. Hein. Quand on prend la région du Nord, votre collègue Philippe Vasseur, ancien confrère, ancien journaliste, et qui avec ses collègues des 4 chambres de commerce d'industrie du Nord, décide de fusionner et de passer de 5 chambres à une seule. Est-ce que vous dites qu'on pourrait peut-être faire ça en Rhône-Alpes aussi ? Ce que je vous dis, c'est que s'agissant du Nord, c'est 2 départements. Chez nous, c'est 8 départements. Et ce qui est important de préserver, c'est la proximité au territoire et la proximité auprès de nos entrepreneurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer de chambre, donc ? Je n'ai pas dit cela, je ne sais pas si... mais je veux que ce soit les nôtres qui le décident et pas... comment se peut-il que ce soit toujours ceux qui ne se sont jamais mis à risque qui veulent donner des leçons à ceux qui le font en permanence. Écoutez, quand je vais chez mon dentiste, je ne lui explique pas le travail que j'ai à faire. Alors, Ils vous diront que c'est pour faire des économies sur la fiscalité. Donc si les entreprises payent moins de fiscalité pour financer les chambres de commerce, c'est tout bénéfice pour les entreprises aussi, non ? Non, ça c'est faux, parce que les chambres de commerce, d'abord l'argent qu'on veut récupérer sur les chambres de commerce pour payer les trous abyssaux de notre pays, ça n'a pas de sens. Et quand je fais remarquer que l'argent que payent nos entreprises, en moyenne, par entreprise, sur Rhône-Alpes, 255 000 entreprises, ça représente 400 €. Entendez bien que la grande majorité est payée par nos grands groupes et que cela sert surtout aux PME, PMI. On ne le dit pas assez, mais c'est de la solidarité entre les entreprises. Et ça, c'est bien et c'est respectable. Mais ce que je veux dire... en cette affaire, cet argent sert pour rendre service à nos entreprises. Mais concrètement, quand on voit, si on supprime tous les départements, les conseils généraux comme c'est le projet, si on divise par 2 le nombre de régions, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réduire le nombre de chambres de commerce et d'industrie, tout simplement ? Mais pourquoi voulez-vous faire des économies sur ce qui crée de la richesse ? C'est quand même extraordinaire qu'on veuille nous expliquer. Vous savez, que je sache, il n'y a pas d'autre endroit où on crée la ressource et la richesse que dans l'entreprise, y compris les gens qui sont aujourd'hui à Bercy, ils sont payés avec l'argent des entreprises. Et alors, il faut faire attention, quand même. Il n'y a pas d'économie à faire, donc ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'économie à faire. Il y a des économies à faire, c'est tellement vrai. Qu'en Rhône-Alpes, les 11 chambres territoriales de Rhône-Alpes, avec la réforme, puisque nous l'appliquons, nous avons baissé les prix de revient de tout Rhône-Alpes de 20%. Aller plus loin, et ça risque de le faire, il faut faire attention, on ne rendra plus jamais service à ceux qui créent la richesse. Mais je voudrais... Jean-Pierre On arrive à la fin, oui. D'accord, mais je voudrais vous dire une chose. Cette affaire-là, qu'on y fasse attention, ça bafoue le pacte de solidarité voulu par le président de la République, défendu par le président de la République. Eh bien, on aura d'autres occasions d'en parler. Et c'est peut-être. Merci beaucoup. Mais moi, je tiens quand même que je crois en la parole du président de la République et que demain, il mettra son nez dans les affaires et que demain, il mettra du bon sens là où il y en a besoin. Merci beaucoup, Jean-Paul Maudy. Le débat ne fait que commencer. Merci, au revoir. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.